Bonjour, je vous invite à lire tout de suite dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 18. Le matin, donc c'est le lendemain de la fête des Rameaux, où Jésus rentrait dans Jérusalem. Le matin, en retournant à la ville de Jérusalem, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne le savons pas. » Il leur dit à son tour, « Eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Jésus ne tombe pas dans leur piège. Il refuse de répondre à ceux qui n'ont rien à faire de sa réponse. Ils demandent, ils sont là, ils disent « De quelle autorité tu fais cela ?» Ok, mais ils n'ont rien à faire de l'autorité de Jésus. Ils savent très bien avec quelle autorité Jésus fait cela. Ils savent très bien que cela vient de Dieu son Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils le savent. Se demander de qui vient l'autorité de Jésus n'a de sens uniquement si la question est posée par une personne qui veut se soumettre à l'autorité de Jésus. Ça nous concerne, ça. Ça nous concerne étroitement. Jésus ne répond pas à ces questions qui ne sont que des pièges et des spéculations. Cela nous interroge, n'est-ce pas? Ne pas chercher à comprendre juste pour comprendre, par jeu intellectuel ou peut-être par provocation, avec un cœur enclin à l'adoration et à la soumission. Et d'ailleurs, l'épisode qui précède cette conversation l'illustre bien. C'est l'histoire du figuier. Le figuier, c'est le symbole d'Israël. Le figuier est là comme un arbre magnifique qui a un magnifique feuillage mais qui n'a pas de fruits. Et ce figuier représente ces personnes qui de l'extérieur ont une vie, j'allais dire, religieuse magnifique, beaucoup d'activisme, mais il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de figues. Voilà, personne ne semble recevoir Jésus comme étant celui qui est envoyé par Dieu. Le figuier, il n'a pas de figues. Ce figuier qui est l'image de ce temple du peuple d'Israël ne reçoit pas Jésus comme le Messie, ne produit pas comme fruit l'adoration du Messie, l'accueil du Messie. Alors Jésus nous interpelle et nous dit « Priez ». Il en appelle à la foi des disciples. Il les appelle à entrer dans ce dialogue intime de la prière. Et dans ce dialogue, il nous invite à demander, à faire confiance. Demander, faire confiance, prier, garder ce cœur à cœur avec Dieu. Et c'est là que nous reconnaissons son autorité dans nos vies. Le follower, c'est celui qui reconnaît Jésus et qui prie avec foi. Donne-moi foi, Seigneur, donne-moi cette foi en toi qui as toute autorité. Je veux, Seigneur, que ma vie ne soit pas comme un figuier qui est plein de feuilles et pas de figues.
Seigneur, que nos vies produisent les fruits d'adoration, que dans nos vies, Seigneur, nous puissions produire le fruit de la foi. Je veux croire en toi, je veux te faire confiance dans tout ce que j'ai à vivre aujourd'hui encore. Amen.